Il y a une femme à l'époque du prophète alayhi salam, elle est partie faire une visite de tombe. Arrivée sur la tombe, elle a commencé à pleurer. Et le prophète alayhi salam passait par là et a vu cette femme. Cherchant à consoler cette femme, le prophète alayhi salam va dire: sois endurant et patiente, femme. Et cette femme, ne sachant pas que c'est le prophète alayhi salam, va dire: laisse-moi tranquille, c'est moi, je suis affligé. Ainsi, le prophète alayhi salam ne va rien dire. Il va partir chez lui à la maison. Et lorsqu'il va informer cette femme que c'était le prophète alayhi salam, alors elle va faire vite aller chez le prophète alayhi salam et essayer de parler avec le prophète en disant que je ne savais pas que c'était toi, ô messager de Dieu, en cherchant à se rattraper. Ainsi, le prophète alayhi salam va répondre à cette femme que l'endurance est au premier coup de l'épreuve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on est endurant lorsque on a la nouvelle de l'épreuve. Ainsi, cette histoire nous enseigne quoi? Cette histoire nous donne 5 leçons. La première, c'est que c'est important en islam de consoler quelqu'un qui est triste. Et c'est ce que le prophète alayhi salam a fait. Lorsqu'il a vu cette femme triste en train de pleurer sur la tombe, le prophète s'est rapproché et a essayé de consoler cette femme en disant à cette femme d'être endurante et patiente. La deuxième des choses qu'on peut tirer encore dans ce récit, c'est que le musulman doit être tolérant envers des personnes qui ne savent pas. Tout simplement, on a vu dans ce récit que le prophète a été tolérant envers cette femme. Le prophète alayhi salam n'a pas dit cette femme est mécréante, elle est égarée ou elle est perdue parce qu'elle a parlé mal au prophète alayhi salam. Elle a été dure dans ses propos. Ainsi, le prophète alayhi salam a été tolérant. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas que c'était le prophète. Ainsi, quelqu'un qui fait le mal inconsciemment ou par erreur, on doit être tolérant envers cette personne. La troisième des choses qu'on peut prendre dans ce récit, il faut faire très attention dans les paroles. Il ne faut pas être agressif, il ne faut pas insulter. Et d'ailleurs, il ne faut pas insulter quelqu'un que tu ne connais pas. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle a parlé, elle était dure dans ses propos sans savoir que c'était le messager de Dieu. Ainsi, ces genres d'erreurs, ça nous arrive souvent. On parle à des inconnus, on est dur envers eux. Et lorsque on nous informe que cette personne, c'est un ministre, c'est un président, c'est un militaire, c'est un gendarme, alors on a des problèmes. Alors sache parler aux inconnus. Et en islam, c'est même interdit de parler durement aux gens, d'insulter les gens. Sauf dans certains cas où tu es offensé ou lorsque peut-être quelqu'un t'a insulté. Et même si quelqu'un t'insulte en islam, il faut être juste dans tes injures. Si la personne t'a insulté 2 fois, tu l'insultes 2 fois. Tu n'as pas le droit de l'insulter 3 fois. Si tu l'as insulté 3 fois, alors tu as un péché de plus. Il a insulté tes frères, il a insulté ta soeur, insulte sa soeur, ne fais pas plus. Et la quatrième des leçons qu'on peut prendre aussi dans ces récits, c'est que c'est autorisé à la femme de visiter les tombes. Contrairement à ce que certains savants disent, qui interdisent catégoriquement les femmes d'aller visiter les tombes. Soit disant, elles vont beaucoup pleurer, elles vont se lamenter, etc. etc. Ils n'ont pas dit détester, ils disent interdit. Ainsi, ce récit nous montre que c'est autorisé puisque, à l'époque du prophète, le prophète a vu cette femme visiter la tombe et même pleurer sur la tombe. Le prophète ne l'a pas interdit. Le prophète n'a pas dit qu'est-ce que tu fais ici, lève-toi et quitte ici. Ou le prophète alayhi salam n'a pas dit, tu sais pas que c'est interdit? Le prophète n'a pas dit cela. Et si le prophète ne parle pas sur quelque chose qu'il a vu, alors cette chose n'est pas interdite. Parce que le prophète alayhi salam ne peut pas voir quelque chose que Dieu interdit et que l'islam interdit et le prophète alayhi salam va ignorer. Ainsi, cela montre que c'est autorisé à la femme de visiter les tombes. Et la cinquième des leçons qu'on peut prendre dans ce récit, le musulman doit être patient et endurant au premier coup de l'épreuve. Lorsqu'une épreuve arrive à un croyant, il faut qu'il devienne patient dès le premier épreuve qui arrive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on t'annonce tout de suite que tu as perdu quelqu'un. Le musulman, comment il doit réagir? Il doit dire j'accepte que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et ça, c'est ça on dit être endurant et patient. Mais le musulman qui va dire pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort aujourd'hui? Pourquoi il est mort maintenant? Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi le musulman n'a pas le droit de dire cela? Mais dans ce récit, le prophète alayhi salam nous enseigne que lorsque l'épreuve arrive, on accepte directement l'épreuve sur le champ et non se lamenter pour dire pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi il est mort. Et puis ensuite après venir dire encore que ouais, j'accepte non. Ainsi, c'est dès le départ. À la prochaine, Inch'Allah pour d'autres histoires.